L'histoire de la France commence avec la Gaule, habitée par des peuples celtes avant la conquête romaine menée par Jules César au 1er siècle av. J.C. La Gaule devient une province romaine prospère jusqu'aux invasions barbares du XXe siècle. En 496, Clovis, roi des Francs, se convertit au christianisme, fondant ainsi la dynastie mérovingienne. Les Carolingiens lui succèdent, avec Charlemagne, qui unifie une grande partie de l'Europe occidentale et est couronné empereur en 800. Après sa mort, l'empire se fragmente. La féodalité se développe, marquée par l'autorité locale des seigneurs. La dynastie capétienne stabilise progressivement le royaume dès 987. Les rois agrandissent le territoire et renforcent le pouvoir royal. La guerre de Cent Ans, 1337-1453, contre l'Angleterre, marque une période de crise. Mais la France en sort victorieuse, notamment grâce à Jeanne d'Arc. La Renaissance apporte prospérité et culture. Les guerres de religion entre catholiques et protestants secouent le pays au XVIe siècle, jusqu'à l'édit de Nantes. 1590. Louis XIV, le roi Soleil, renforce l'absolutisme au XVIIe siècle. La Révolution française éclate en 1789, renversant la monarchie et affirmant les droits de l'homme. Après une période troublée, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, se proclame empereur, mais est finalement vaincu en 1815. Le XIXe siècle est marqué par plusieurs changements de régime. La Troisième République s'installe durablement en 1870. Les deux guerres mondiales du XXe siècle bouleversent le pays, qui participe ensuite à la construction européenne. Aujourd'hui, la France est une république démocratique et un acteur majeur sur la scène internationale, avec un riche héritage culturel, politique et intellectuel. L'école est l'un des lieux les plus importants de la vie humaine. Dès l'enfance, elle devient une seconde maison pour des millions d'enfants dans le monde entier. C'est à l'école que l'on découvre de nouvelles choses, que l'on apprend à lire, à écrire, à compter, à réfléchir et à vivre avec les autres. Mais l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage académique, c'est aussi un espace où l'on grandit, où l'on construit son caractère, où l'on développe des qualités comme le respect, l'amitié, la tolérance et l'esprit d'équipe. L'histoire de l'école. L'école existe depuis l'Antiquité. Dans la Grèce antique, les jeunes garçons allaient à l'école pour apprendre la philosophie, l'art de la guerre, la musique et la gymnastique. À Rome, l'enseignement était réservé à une minorité privilégiée. Au Moyen Âge, l'école était surtout religieuse. Seuls les moines et les prêtres savaient lire et écrire. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'école est devenue obligatoire pour tous les enfants dans de nombreux pays. En France, Jules Ferry a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire à la fin du XIXe siècle. Depuis ce jour, l'éducation est considérée comme un droit fondamental de chaque enfant. Les différents types d'écoles. Il existe plusieurs types d'écoles. Tout d'abord, il y a l'école maternelle, où les enfants de 3 à 6 ans commencent à se familiariser avec l'univers scolaire. Ensuite, vient l'école primaire, qui dure généralement 5 ans. Après l'école primaire, les élèves entrent au collège pour 4 années, puis au lycée pour 3 années, supplémentaires. À la fin du lycée, les élèves passent le baccalauréat, un examen très important, qui leur permet de poursuivre des études supérieures à l'université ou dans des écoles spécialisées. Il existe aussi des écoles privées, des écoles publiques, des écoles alternatives, comme les écoles Montessori ou Steiner, qui proposent des méthodes pédagogiques différentes. Certaines écoles mettent l'accent sur les langues, d'autres sur l'art ou encore sur le sport. Une journée à l'école. Une journée à l'école commence souvent à 8 heures ou 8h30. Les élèves entrent dans leur classe après avoir salué leur professeur. La première heure est souvent consacrée à une matière principale, le français ou les mathématiques. Puis viennent les autres matières, l'histoire-géographie, les sciences, l'anglais, l'éducation civique, la musique, les arts plastiques, l'EPS, éducation physique et sportive. Entre deux cours, les élèves ont une récréation de 15 ou 20 minutes. C'est le moment pour eux de se détendre, de jouer, de discuter avec leurs camarades. À midi, il y a une pause plus longue pour le déjeuner. Certains rentrent chez eux manger, d'autres vont à la cantine de l'école. Après le repas, les cours reprennent, jusqu'à 16h ou 17h, selon l'établissement. Les matières enseignées. À l'école, on apprend beaucoup de choses différentes. Le français est une matière essentielle. On y apprend à lire, à écrire sans faute d'orthographe,
à rédiger des textes, à comprendre des histoires, des poèmes, des articles. Les mathématiques permettent d'apprendre à calculer, à résoudre des problèmes, à comprendre les nombres et les formes géométriques. L'histoire et la géographie font voyager les élèves dans le temps et l'espace. On y découvre les grandes civilisations, les rois et les reines, les guerres, les inventions, mais aussi les pays, les climats, les paysages, les populations du monde. Les sciences enseignent les secrets de la nature, des animaux, du corps humain, des plantes, de l'électricité, de l'univers. L'anglais permet de parler une autre langue, de communiquer avec des gens d'autres pays. L'éducation civique aide à comprendre les règles de la société, le respect des lois, des droits et des devoirs. L'art, la musique, le sport développent l'imagination, le goût de l'effort, l'esprit d'équipe, le plaisir de créer. Les professeurs. Les professeurs jouent un rôle très important à l'école. Ils ne se contentent pas d'enseigner des leçons. Ils aident aussi les élèves à grandir, à se poser des questions, à réfléchir par eux-mêmes. Un bon professeur sait écouter, encourager, corriger sans blesser, motiver, donner confiance. Il y a des professeurs spécialisés pour chaque matière, professeurs de mathématiques, de français, de sciences, d'anglais, etc. À l'école primaire, souvent, un seul professeur enseigne toutes les matières, à la même classe. Au collège et au lycée, chaque matière est enseignée par un professeur différent. Les camarades de classe. L'école est aussi un lieu où l'on se fait des amis. On y rencontre des enfants de son âge, parfois très différents. Certains viennent d'autres régions, d'autres pays. Ces différences permettent d'apprendre la tolérance, la compréhension, le respect des autres cultures. Les jeux pendant la récréation, les travaux en groupe, les sorties scolaires, les fêtes d'école sont autant d'occasions de créer des liens, de vivre des moments heureux ensemble. Mais l'école peut aussi être le lieu de disputes, de malentendus, parfois même de moqueries ou de harcèlement. C'est pourquoi il est important que les professeurs et les adultes veillent à ce que tous les enfants se sentent bien et en sécurité. Les devoirs à la maison. Après l'école, les élèves doivent souvent faire des devoirs à la maison. Ces exercices permettent de revoir les leçons du jour, de s'entraîner, de progresser. Les devoirs peuvent être des problèmes de mathématiques, des dictées, des lectures, des recherches sur un sujet donné. Certains élèves aiment faire leurs devoirs, car cela les aide à mieux comprendre, d'autres trouvent cela ennuyeux ou difficile. Mais les devoirs restent une étape importante pour réussir à l'école. Les examens et les évaluations. Tout au long de l'année, les élèves sont évalués par des contrôles, des interrogations, des examens. Ces évaluations permettent de mesurer les progrès de chacun, de voir ce qui est acquis et ce qui doit être retravaillé. En fin d'année, certains examens sont très importants. Le brevet au collège, le baccalauréat au lycée. Réussir un examen donne de la confiance en soi et ouvre des portes pour l'avenir. Mais il est important de rappeler que l'échec à un examen n'est pas une fin en soi. C'est une occasion d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer. L'école dans le monde. Dans le monde entier, l'école existe sous différentes formes. Dans certains pays, les classes sont modernes, équipées d'ordinateurs, de tableaux interactifs. Dans d'autres, l'école se fait parfois sous un arbre ou dans des bâtiments modestes. Malheureusement, des millions d'enfants n'ont pas encore la chance d'aller à l'école. La pauvreté, la guerre, les catastrophes naturelles empêchent, parfois, l'accès à l'éducation. C'est pourquoi de nombreuses organisations internationales travaillent pour que l'école soit accessible à tous les enfants sans distinction. L'école du futur. L'école évolue avec le temps. Aujourd'hui, le numérique prend une place de plus en plus grande. Les élèves utilisent des tablettes, des ordinateurs, Internet pour apprendre. Les cours en ligne permettent d'étudier à distance, de suivre des leçons données par des professeurs du monde entier. Demain, peut-être que l'école sera encore plus interactive, avec des casques de réalité virtuelle, des robots, des logiciels intelligents capables d'adapter les leçons à chaque élève. Mais malgré ces progrès technologiques,
L'essentiel restera toujours le même. Apprendre à être un citoyen responsable, curieux, ouvert d'esprit, capable de réfléchir, de décider, d'agir pour rendre le monde meilleur. L'importance de l'école dans la vie. Pourquoi l'école est-elle si importante? Parce qu'elle permet à chaque individu de développer ses talents, d'acquérir des connaissances, de se préparer à un métier. Mais l'école ne sert pas seulement à trouver un travail plus tard. Elle forme aussi l'esprit, le cœur, le caractère. À l'école, on apprend à vivre ensemble, à respecter les règles, à comprendre la société. On découvre l'histoire de son pays, la culture de l'humanité, les beautés de la nature, les défis du monde moderne. L'école est une chance précieuse. Ceux qui en sont privés manquent souvent d'outils pour se défendre, pour se faire entendre, pour choisir leur destin. C'est pourquoi il est si important de protéger ce droit,